Bonjour, alors aujourd'hui je vous explique comment on plante un arbre à racines nues. Alors première chose, pas pendant le gel. Je vais vous faire plusieurs fois l'analogie. Vous imaginez que ça c'est vous tout nu. Vous tout nu, vous pas aimer le froid. Normal, lui pas aimer le froid. C'est-à-dire qu'en période de gel, il va avoir beaucoup de mal à repartir, voire ça va l'anéantir, c'est normal, les racines sont fragiles, elles risquent de geler. Donc là on est hors période de gel. On est plutôt éloigné de l'habitation, normal. Et on va trouver une zone qui corresponde à cet arbre. Ici, c'est un cognacier qui va donc faire des coins. On espère qu'il en fera à manger. Et il va avoir besoin, lui, de quoi? Il va avoir besoin d'un sol plutôt drainé. Vous voyez qu'on est sur une pente, donc on est plutôt drainé. Un sol riche en humus. Et donc, on va rajouter pour ça tout de suite un petit peu de fumier. Donc, vous avez vu, on a fait un trou. Vous pouvez rapprocher la vidéo. On a fait un trou assez large, vous voyez, par rapport à lui, vous vous dites c'est immense. Oui, mais non, parce que son système racinaire va s'étendre et en creusant, du coup, j'ai ameubli cette terre. Vous voyez, je vais lui donner la capacité à manger parce que vous êtes tout nu. Je vais vous habiller, je vais l'habiller, mais je vais aussi lui donner à manger. Et quand vous êtes tout nu, que vous avez eu froid, vous êtes content de vous habiller, vous êtes content de prendre un bon petit café, un chocolat chaud ou d'avoir à manger. Alors, j'ai demandé à Augustin s'il peut me donner avec la pelle la fumure, voilà. Donc là, ici, j'ai du crottin de vache. Directement, voilà. Alors je vais le mélanger parce que c'est du crottin qui a passé déjà 2 hivers dehors, donc il est plus trop fort, il faut pas que ça soit trop fort. Je vais le mélanger à de la terre, vous voyez. Et là ici il a plu pendant 3 semaines, donc je vais pas avoir besoin de faire de pralin, qu'on vous montrera dans une autre vidéo. Je vais venir mettre ici mon cognacier, je vais vérifier bien son orientation. Alors vous allez me dire oui mais il est trop proche d'un autre arbre. Oui, celui-ci est mort, vous inquiétez pas. Donc on a juste le tuteur et je le laisse ici, il va servir de refuge biodiversité. Et moi je vais venir le planter comme ça, là il est petit, il va pousser. Si j'avais besoin d'un tuteur demain, je viendrais juste lui mettre une petite accroche. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais donc allègrement arroser mes racines. Voilà, avec la terre que j'ai mise, plus le fumier, vous allez voir, regardez. Ça fait un genre de boue, je vais vous le prouver parce que j'ai plongé mes mains dedans, la vidéo, ça va faire un genre de boue, vous voyez, ça fait une boue. Et c'est ça qu'on appelle le pralin, qui va se fixer sur les racines et qui va permettre de favoriser l'enracinement de mon arbre. Donc là, vous voyez, j'ai un genre de bouillasse, alors c'est plutôt ragoûtant, mais il faut imaginer une soupe pour vous, une bonne soupe de courge. Et puis je vais venir remettre ici ma terre, voilà, bien partout autour. Et avant de tasser, de bien tasser, j'aurai encore possibilité de bouger un petit peu l'orientation de mon arbre. Vous voyez ici, je vais venir remettre les dernières grosses mottes que j'avais au préalable. Voilà. Hop, cela. Donc là, vous n'êtes plus tout nu. Bah lui non plus. Il y a juste sa tête et ses cheveux là, voilà, qui vont pousser au printemps. Il est droit, vous voyez. Et donc je vais pouvoir venir tasser. Alors on sent que c'est tout mou parce qu'on a mis beaucoup d'eau, mais c'est pas grave. Ça va permettre un bel enracinement. Et il a bien à manger, vous avez vu, il lui a bien donné à manger tout de suite. Et puis alors là, dans 5 ans, le coin c'est 5 ans. Donc 4-5 ans, j'aurai mes premiers coins avec vous. À très vite.